Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te disons merci, nous te rendons de vives actions de grâce. Merci pour ton amour et ta fidélité, tu renouvelles tes bontés dans nos vies chaque jour. Nous voulons te glorifier pour ton pardon, nous voulons te glorifier pour ta grâce manifestée en notre faveur. Que tout l'honneur, la magnificence te reviennent ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, que le Seigneur te bénisse, qu'il renouvelle en toi l'intelligence ce matin, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce et qu'il se souvienne de toi pour tous les sacrifices que tu fais à cause de son nom, pour ton entendement spirituel, pour ton attachement à lui, pour ta dévotion, pour tout ce que tu accomplis comme œuvre pour la gloire de Dieu. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre méditation, c'est l'existence marquée positivement. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible déclare, « C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs. Connue et lue de tous les hommes, vous êtes manifestement une lettre de Christ. » Mon frère, ma soeur, durant notre parcours sur terre, peu importe le nombre d'années que le Seigneur nous accorde de vie, peu importe les circonstances de notre vie, peu importe les difficultés ou même les gloires que nous allons connaître sur cette terre, nous devons savoir une chose, c'est que nous sommes des lettres vivantes. Notre vie, nos vies sont des lettres. Lorsque les personnes nous croisent en chemin, ils voient en nous des informations, ils voient en nous des messages, ils voient en nous quelque chose. Notre image leur renvoie une information. Et donc nous impactons les vies humaines. Nous laissons des empreintes dans certains cœurs. Nous marquons indéniablement des esprits et des âmes de nos proches, de façon positive, mais aussi de façon négative. Aussi par rapport aux actes que nous posons, aux actions faites, aux paroles dites, et ainsi de suite. Dans Genèse 1, le verset 14 à 15, la Bible déclare, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ça soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Bien-aimés, nos œuvres sont comme des luminaires qui éclairent les ténèbres qui se trouvaient dans les vies. Par des bonnes actions, par des faits d'amour, par des actes positifs qui glorifient Dieu, nous bénissons les vies. Nous changeons les histoires de certaines personnes. Il y a des personnes qui ont traversé des situations difficiles. Notre présence dans leur vie est venue apporter un changement. Un morceau de pain que nous avons apporté à ces personnes l'ont certainement empêché d'aller voler. Un billet que nous avons donné à une famille leur a permis d'inscrire un enfant à l'école. Une action qu'on avait posée a sauvé une personne qui voulait se suicider. Nous avons marqué des vies. Certaines actions sont comme des témoignages qui renforcent la foi et maintiennent en vie ceux qui veulent le lâcher et abandonner. Il y a des personnes, lorsque nous sommes arrivés dans leur vie, nous leur avons raconté, témoigné de notre vie, et ces personnes étaient sur le point d'abandonner. Ils se sont rendus compte que non, ils ne sont pas les seuls dans cette situation, et ils ont continué à marcher. Ils ont continué à persévérer. Mais lorsque nous agissons dans le mauvais sens, nos actions négatives, nos crimes et péchés également marquent les esprits faibles. Ceux qui lisent dans nos vies retiennent la peur, le manque d'amour, l'égoïsme, les calomnies, les médisances, éprouvent l'effroi et le dégoût de connaître Dieu. Parce qu'ils disent que mais celui-là il est chrétien, les actes qu'il est en train de poser, le comportement qu'il est en train de manifester, alors j'ai peur de devenir comme lui. La Bible déclare dans Ésaïe 8, le verset 18, « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. » Dieu nous appelle à être des signes et des présages. Dieu nous appelle à marquer des vies. Dieu nous appelle à marquer notre environnement. Dans tout milieu où nous allons nous trouver, notre présence doit marquer. Nous devons laisser une histoire. Nous devons laisser de l'impact. Nous devons laisser des marques indélébiles. On doit parler de nous de façon positive. Parce que nous avons eu une intelligence spirituelle, nous avons eu une sagesse pas possible, nous avons eu une obéissance qui a touché les cœurs des hommes et des femmes, nous avons eu un zèle qui a touché les hommes. Marchons dans la droiture bien-aimée et dans la justice pour impacter positivement ceux qui nous suivent, ceux qui nous lisent
ou ceux qui nous voient, ou encore ceux qui comptent sur nous comme des modèles. Marquons positivement des vies pour manifester la gloire de Dieu sur la terre, afin que plusieurs personnes, lorsque ces personnes vont arriver au carrefour des situations, qui puissent s'inspirer de nous. Aujourd'hui, lorsque nous prions, nous voulons avoir la patience de Job, nous voulons avoir le cœur de David, nous voulons avoir la force de Daniel. Nous demandons plein de choses parce que ces personnes ont marqué notre vie et nous voulons nous inspirer à eux. Mais nous sommes les signes et les présages de notre génération. Et nous également, nous devons impacter des vies, nous devons marquer des gens pour que la foi de plusieurs personnes puisse grandir au travers des actions que nous posons, au travers des initiatives que nous mettons en marche et en place. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde la capacité d'impacter positivement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.